Elle devait s'appeler Jingo, mais jugée trop proche de Twingo par Renault, elle reprend finalement le nom de sa devancière, Panda. Coïncidence des dates, la vie de la Panda première génération s'est terminée le 5 septembre 2003, après plus de 20 ans de bons et loyaux services, 5 jours seulement avant l'arrivée de cette nouvelle Panda. La nouvelle petite citadine de Fiat n'a pourtant pas grand chose à voir avec le best-seller sorti au début des années 80. Ligne plus distinguée, moins camionnette, large surface vitrée, optique arrière tout en hauteur, lunettes arrière rappelant celles du multiplat, la nouvelle Panda s'embourgeoise. Des baguettes latérales viennent habiller et protéger la BL, les pare-chocs sont peints couleur carrosserie, alors que des barres de toit en option viennent compléter le look. L'avant adopte le nouveau style Fiat, grosse calandre noire, ornée d'un gros écusson. Les anti-brouillards, comme les jantes alliages, sont en option sur notre modèle. Ambitieuse, la nouvelle petite citadine de Fiat a la lourde tâche de faire aussi bien, si ce n'est mieux, que sa devancière. Moderne, bien équipée, elle semble déjà bien partie. Plus longue de 12 cm que l'original, plus large de 9 et plus haute de 2 cm, la nouvelle Panda se démarque immédiatement de l'ancienne par son nombre de portes. 5, du jamais vu pour une Panda. Malgré ses dimensions réduites, la Panda offre le meilleur volume de chargement des compacts. 206 décimètres-cubes allant jusqu'à 230 pour les versions avec banquette arrière coulissante. La banquette rabattable par moitié permet d'étendre le volume jusqu'à 775 décimètres-cubes. Mais on perd alors une place à bord, la Panda n'est en effet proposée en version 5 places qu'avec la banquette fixe. À l'intérieur, les passagers comme le conducteur se sentiront à l'aise. Même les plus grands pourront prendre place à bord sans se contorsionner. Sièges, volants, tout est réglable pour s'adapter à la morphologie de chacun. Une planche de bord digne de ce nom fait son apparition avec autoradio et lecteur de CD, double airbag et levier de vitesse situé en hauteur sur la console centrale. Le tableau de bord, différent suivant les modèles, présente pour la version classe un ordinateur de bord indiquant les kilométrages total et partiel, la consommation d'essence ou encore le temps de parcours ou la vitesse moyenne. Équipé d'un compte-tours, le tableau de bord de la Panda indique également l'état de la direction électrique Dual Drive. Plus assisté en mode City, agréable pour les trajets quotidiens en ville. Seul regret à l'intérieur, des détails de finition comme cette jointure entre deux éléments, trop espacée, donnant une impression d'inachevé. Sous le capot, le petit moteur Fire de 1242 cm3, développant 60 chevaux. Il offre à la Panda une vitesse maximum de 155 km/h pour des consommations moyennes de 7,1 litres en cycle urbain et 4,8 litres en extra-urbain. Fiable et performant, ce moteur procure confort et punch à une Panda aussi à l'aise en ville, sur petit chemin que sur route. Avec des suspensions à roues indépendantes à l'avant et interconnectées à l'arrière, la tenue de route se révèle sûre et précise. Équipée d'un ABS de bonne facture, la Panda ne présente pas de défaut de freinage. Le SP vient également en aide au conducteur en cas de situation délicate. Il comprend l'ASR et le MSR qui évitent le patinage des roues, l'HBA qui vient en aide en cas de freinage d'urgence et le e-holder qui assiste le conducteur pour les démarrages en côte. Toujours en termes de sécurité, la voiture est conçue avec une structure rigide au niveau de l'habitacle et des zones à haute absorption d'énergie à l'extérieur. Différents systèmes comme les airbags, les ceintures de sécurité 3 points munis de prétentionneurs et de limiteurs de charge, ou bien encore le système anti-incendie FPS viennent compléter l'équipement.
Disponible à partir de 7 700 €, la nouvelle Panda se révèle plus chère que sa devancière, mais moins qu'une Twingo de base. Un prix qui se fera vite oublier en comparaison avec ses équipements dignes d'une voiture de catégorie B. Le seul véritable inconvénient de la nouvelle Panda, c'est que malgré sa taille et son agilité, elle ne passe pas encore partout.